Salut à tous, c'est Romanov, bienvenue sur la chaîne destinée aux joueurs TFT qui veulent monter Master. Le B-Patch qui est sorti hier a complètement retourné la méta. Aujourd'hui je vais vous présenter les 5 meilleurs compos du patch actuel. D'ailleurs si vous n'êtes pas inscrit à ma liste email, j'envoie un email à chaque nouveau patch à tous ceux qui sont inscrits. Donc si vous voulez gagner des LP avant tout le monde, avant que je sorte ce genre de vidéo, cliquez sur le premier lien dans la description. On va pas lire le patch, je vais juste vous résumer très rapidement. C'est simple, ils ont nerfé Annie, le T-Burst et qui balance, vous savez, le Kobuko énorme nerf et la Samira quand même un gros nerf. Du coup la compo Annie stratégiste elle est plus du tout viable. Faut arrêter de jouer ça sauf si vous détestez les LP. Dans ce cas là, lancez une game. Si vous êtes très généreux, essayez de lancer la game en même temps que moi. Je me ferai un plaisir de les prendre. Il y a un petit nerf d'Anima Squad mais je pense qu'il est tout à fait correct. Et ça n'empêche pas de jouer la compo si vous avez une bonne sortie. Sinon c'est des petits détails, voilà, c'est un B patch, ça veut dire que c'est pas un gros patch avec tout un rééquilibrage. Donc vous pouvez toujours jouer les compos dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo, Aphelios en Marksman, MF Dynamo, Brand Strategist. Donc tout ça c'est des plans de jeu que vous devez encore considérer. Maintenant on arrive sur les 5 meilleurs compos actuellement. On a évidemment la compo Exotech en vertical. Bien sûr il y a plusieurs façons de la jouer comme toutes les compos que je vous montre, sinon ça durerait des heures et des heures. Il y a toujours des moyens de flex, mais je vous présente des versions standards. Vous devez juste vous en inspirer et pas forcément recopier parfaitement exactement ce que j'ai mis. Donc Exotech déjà, il y a une condition pour considérer ce plan de jeu dans votre game, c'est d'avoir cet item Exotech qui est Flux Capacitor. En fait c'est le meilleur item de Zeri, ça, en gros ça applique au bout de 4 charges des dégâts en pourcentage de max point de vie de l'adversaire et en plus ça shred en flat. En gros si vous avez rien compris c'est très fort surtout avec Ginzu et sur Zeri. Donc au tout début de la game en fait à chaque fois vous regardez le Exotech, c'est un peu comme Académie du 7-13, vous avez des items qui vous sont proposés, 3 items dans l'ordre, pour 3 Exotech, 5 Exotech, 7 Exotech, et ça vous permet de considérer potentiellement ce plan de jeu. S'il n'y a pas Flux Capacitor, ça sert à rien de jouer Exotech, c'est vraiment cet item là qui rend la compo ultra broken. Il y a aussi l'item que vous pouvez peut-être considérer Pulse Stabilizer, en gros c'est une sorte de grosse IE, c'est une IE mais qui rajoute un execute à 12% d'HP, c'est-à-dire quand il reste 12% d'HP sur l'ennemi, bam ça exécute avec une petite auto-attaque. Et sinon en dehors de ça c'est juste une IE, donc ça peut être un item que vous considérez aussi au début, comme ça vous le mettez sur Jhin. Et globalement c'est facile parce que faut avancer, vous mettez les 7 Exotech et quand vous avez ce genre d'item, et bah c'est juste hyper fort. Alors l'idée au début c'est d'avoir Jhin et Kindred, comme ça on itemise Jhin, il fait vraiment beaucoup de dégâts. Le Kindred il lui donne Marksman, ça fait plus d'AD en gros. Et en plus il va rester toute la game parce qu'il donne aussi Rapid Fire à Zeri, donc c'est juste un petit perso de merde pour mettre des synergies, en gros un synergy bot comme on dit. Ensuite au début on aime bien avoir Jax aussi, comme ça on a le plus rapidement possible les Exotech avec Jhin, Jax et là j'ai fait un setup avec une spat, et si vous n'avez pas la spat il suffit de mettre Knife Fury. Et si vous avez ça en début de game c'est très bien, ça peut aussi se jouer avec Nitro vu que le Kindred il est Nitro. Si vous avez un start avec Shyvana qui donne Bastion à Jax, tout ça c'est des genres d'openers qui sont très bien, et donc à la fin vous voulez ce genre de board. Alors faut savoir que cet item là il est mieux sur Mordekaiser tout simplement parce que ça booste les shields, et Mordekaiser son sort ça a un énorme shield alors que Sejuani elle a pas de shield. C'est pour ça que si vous avez cet item vert là, le Corrupt Châssis, vous le mettez sur Mord 2. Sejuani elle aime bien ce genre d'item, en fait elle aime bien le Protector's Vow, c'est comme la Elise du set précédent 7-13, elle va cast et stun les adversaires dans une grosse zone, donc c'est pour ça aussi que je la mets à l'extrémité parce qu'elle cast à 3x. Vous voyez que ça peut potentiellement toucher la Xayah si jamais elle avance, si jamais en face le gars il place ses tanks peut-être un petit peu comme ça, là c'est Sejuani elle va avancer d'une case et boum la Xayah elle va être stun. Et ça c'est un gros avantage dans le combat. Alors c'est une compo qui est très forte avec la spat, ça permet de virer Nafiri qui est un perso qui sert un petit peu à rien, et comme ça vous mettez Kobuko potentiellement au niveau 9 qui va bien synergiser avec le Bruiser de Mordekaiser. Maintenant si vous n'avez pas la spat c'est pas grave, hein. C'est très bien jouable aussi comme ça, très bien jouable. En gros ça fonctionne et on aime bien caper le board avec Aurora qui va booster le Jhin et qui va aussi permettre de mettre un perso supplémentaire sur le board. Donc vous mettez n'importe quel perso légendaire qui fait le taf, par exemple un Renekton, ça peut être très bien aussi à rentrer. Il y a plusieurs setups comme je vous disais, si vous avez une spat, vous verrez Nafiri, vous pouvez jouer en 4 bastions potentiellement. Voilà, ça pourrait donner un truc comme ça, avec Renekton qui bouffe le Kindred pour voler son AD. Ça c'est un setup intéressant, comme d'habitude, il y a plein de choses à faire. Faut savoir que Jhin,
il veut vraiment porter les items, c'est un perso qui est ultra strong, profitez-en tant qu'il n'est pas nerfé. Franchement, pour un 2 cost, il fait énormément de dégâts, même Jin 2, c'est mieux que certains 4 cost. Et au niveau des augmentes, bien sûr, si on vous propose la spat, c'est très fort. Sinon, on aime beaucoup les items. Buried Treasure, par exemple, c'est très bien. Binary Airdrop en Black Market. Parce qu'on a besoin de beaucoup d'items. Avec Exotech, c'est très bien. Aussi, les augmentes qui boostent les items. Item Collector, c'est très fort parce que vous allez en avoir plein. Tout ce genre de trucs, on aime bien. Sinon, prenez de l'économie en 2-1. Ça permet de trouver les persos plus rapidement. Donc voilà, vraiment la chose à retenir, c'est Zeri. Elle aime bien les Ginzu et le Flux Capacitor. Sinon, c'est pas vraiment envisageable comme plan de jeu. Deuxième compo, on a une compo reroll avec TF. Alors elle est assez simple à jouer, il vous faut un TF au début dans l'idéal quand même, et surtout la Ginzu, parce que TF il fonctionne avec ces triple items là précisément. Enfin si vous n'avez pas la Gumbler, vous mettez double Ginzu, voilà c'est ça. Là j'ai fait un setup avec Gumbler parce que c'est un truc qui porte très très bien, ça permet à la fois de générer des gold et d'avoir un peu plus d'attaque speed, mais voilà ça fonctionne comme ça avec une autre augmente ici, y a pas de souci. Starry Night c'est peut-être la meilleure augmente pour reroll cette compo, comme ça on va pouvoir aller chercher Kog'Maw aussi et Skarner en plus du Darius. Mais vous n'êtes pas obligé, ça c'est des trucs, si vraiment vous avez Starry Night et que ça tombe naturellement, c'est bien de les avoir. Maintenant le cœur de la comp c'est Darius 3, TF3. Tout ça on va le roll au niveau 6, c'est là où on a le plus de chances de toucher les 2 stars. On va se le roll au niveau 6 et on a un board vraiment qui ressemble à ça. Ici on a les 3 Syndicate, comme ça vous mettez le petit chapeau sur TF, il va faire plus de dégâts. On a le Rapid Fire, une front correcte avec 2 Vanguard et 2 Bruiser. Donc on avance comme ça et une fois qu'on a tout trouvé, 3 stars, là on va pouvoir setup un petit peu le late game. Donc pour ça, bien sûr là c'est un niveau 10, mais si vous n'avez pas de ledge, la priorité c'est de mettre 5 Syndicate avec MF et Shaco. Le Kog'Maw ici je lui ai juste mis du shred, s'il est que 2 ça sert à rien de le stuff, vous allez trouver du stuff sur MF. Vous pouvez mettre des trucs comme ça, n'importe quoi qui fait des dégâts, de l'AD. Ça peut être un bon secondary carry. Le Shaco il sert à rien, c'est vraiment juste pour le 5 Syndicate. Et vous pouvez d'ailleurs mettre le deuxième chapeau sur le Darius. Et ensuite en very late game on peut poser un Kobuko à la place du Gragas, si vous trouvez Kobuko 2, et puis derrière vous mettez une Aurora, pareil, c'est un peu toujours les mêmes caps. La Aurora elle va permettre de donner Dynamo à Miss Fortune, et en plus elle rentre un perso sur le board, donc c'est un peu les meilleurs persos à chaque fois à poser en late game dans n'importe quel compo. Ça c'est le genre de setup qui est vraiment fort, et puis en dernière augmente, souvent on aime bien une augmente de board, là j'ai mis Piercing Lotus, ça permet tout simplement de shred, du coup il n'y a pas besoin forcément d'avoir ça si vous avez Piercing Lotus. Donc c'est pas mal, ça renforce toute la comp, mais ça peut fonctionner aussi d'avoir Bulky Buddy, n'importe quelle augmente de board en fait qui renforce un peu tous vos persos. Bulky Buddy, vous aurez ce genre de placement. Pareil, si vous n'avez pas Starry Night, il y a d'autres augmentes qui sont bien pour faire des rerolls. Par exemple, il y a Too Much Value, il faudra juste mettre un autre perso de 2 cost, comme ça vous avez 4 de cost sur le terrain et ça vous permet d'avoir des rolls gratuits. Il y a aussi le glitch, je sais pas quoi, comment elle s'appelle, attendez. Le shop glitch tout simplement qui va vous permettre à chaque PVE d'avoir plein de rerolls gratuits en fait pendant 28 secondes. Donc très bien pour les compos reroll. Globalement c'est pas trop dur à jouer, c'est juste qu'il faut les bons items. Alors pareil, si vous avez tôt dans la game un Pandora's Bench, ça peut être intéressant pour forcer la comp. Comme ça, attention, il faut l'avoir très tôt dans la game. Comme ça, vous pouvez faire très tranquillement double Ginzu, Gunblade. Et c'est comme ça que la compo va être la plus efficace. Je voulais pas parler du start, mais globalement, vous prenez la front que vous avez. En général, on va avoir Silas qui est Vanguard. Le Kog'Maw avec un TF, voilà, Rapid Fire. Et puis, si vous n'avez pas le TF tout de suite, le Kog'Maw peut porter la Ginzu en attendant. Enfin, vous vous débrouillez pour le start. Essayez de trouver quelque chose de cohérent pour pouvoir quand même gagner un peu quelques rounds. Donc globalement c'est pas trop dur à jouer et ça fait des bonnes perfs dans les stats, donc profitez-en, c'est une bonne compo à jouer. Maintenant je vous présente cette compo parce que c'est peut-être la meilleure du patch actuellement, mais elle est très dure à jouer, donc attention, pas forcément la forcer à toutes les games, attention aussi à l'exécution, c'est pas facile. Je pense vraiment que c'est une compo qui est plus destinée aux joueurs un peu expérimentés, diamant, master, je parle pas tout de suite parce que c'est le début du set, mais si vous avez l'habitude d'être diamant, master dans les sets précédents, vous pouvez vous diriger là-dessus. Par contre, si vous êtes stuck gold plate, attention, c'est pas facile. Parce que ça nécessite de jouer Cypher. En gros, l'idée c'est de reroll Draven. Là, j'ai un positionnement un peu bizarre parce que j'ai mis Mentorship. Et l'idée c'est d'avoir un Draven 3 en carry et d'avoir 4 bastions. Ça, c'est votre base. Et pourquoi c'est pas facile à jouer? Parce que pour se diriger vers cette compo, il va falloir au début jouer Cypher. Donc, il va falloir avoir un start avec Vi le blanc et trouver Draven tôt dans la game. Peut-être avoir une box pendant le PVE du stage 1. Ou alors un Galio aussi, ça fonctionne très bien parce que l'idée c'est juste de poser les cyphers et de faire une low streak. Mes 2 précédentes vidéos, là, des analyses de gameplay, je vous ai montré comment ça fonctionnait. On a vu des joueurs comme Volta et Soju, je crois, qui jouent cypher en low streak. Ça permet de stack de l'intel et d'avoir un cache
un petit peu comme Kem Baron du set précédent pour ceux qui ont joué, ou Fortune plus globalement dans TFT. Donc c'est un gameplay particulier, il faut bien gérer la loose streak et savoir faire une bonne transition au niveau 8. L'idée c'est qu'après votre cash, vous pouvez le récupérer qu'à des moments fixes de la game, en 3-3, 3-7, 4-3, 4-7 ou 5-5. Et en général on aime bien le prendre en 4-3, c'est pour ça qu'on aime bien avoir les cyphers le plus tôt possible dans la game, et le cash en 4-3, il va permettre de stabiliser le board, parce que c'est à peu près dans ces eaux-là, en 4-1, 4-2 en fonction de votre économie, que vous allez push au niveau 8 et roll tous vos golds pour trouver au moins une bonne stabilisation, c'est-à-dire un Z2, Sejuani 2, et Draven on va le chercher au niveau 8, parce qu'on a besoin de ces deux persos-là pour stabiliser son board. C'est pour ça que c'est une compo qui est pas facile à jouer. Z il veut ces deux items là absolument, parce que sans le crit il va pas faire assez de dégâts, et la force de Z c'est de one shot les carries en backline. Donc là s'il est là, pareil pour le positionnement, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais là on veut se téléporter direct sur la backline et one shot en fait le carry adverse. En troisième item vous êtes un peu libre, vous pouvez mettre Titan, BT, Edge of Night, ce que vous pouvez. C'est Sejuani triple item, sinon vous n'avez pas de tank. Ici on a les bastions qui sont assez faciles à en trouver, donc c'est bien, ça permet d'avoir une front solide. Et en attendant d'avoir le Renek, vous pouvez le toucher au 8, c'est pour ça qu'on aime bien reroll le Draven 3 au niveau 8. Après si vous l'avez pas au 8, vous mettez n'importe quel bastion, vous vous démerdez. Bien sûr ça sera beaucoup moins fort, et le mentorship ici a moins de value. C'était juste un exemple, si vous avez cette place, ça sert à rien de prendre le mentorship, parce que sans le Renekton, vos persos ils vont pas avoir de bonus, ni d'HP, ni d'attaque speed. Mais voilà l'idée, ce board c'est pour être stabilisé, et une fois que vous êtes stable, vous remontez l'écho au niveau 8 et vous pouvez trouver le Draven 3, et là c'est un gros cap, parce que Draven 3 ça fait très mal. Comme item on veut de l'AD, voilà, ça fait beaucoup de dégâts, vous pouvez flex un petit peu, hein, ce genre de truc c'est ok, pourquoi pas une Shojin, ça fonctionne aussi. On veut l'IO quand même, je pense que c'est un must have sur Draven, vous pouvez mettre Guardbreaker, enfin bref, vous vous débrouillez un peu, vous trouvez ce que vous pouvez. Et puis si jamais Senna dans vos rôles, elle arrive et que vous avez encore du stuff pour elle, ça peut être intéressant de la roll, mais c'est vraiment pas la priorité. Ça c'est un board qui va caper hyper haut, surtout avec le Renek, et le Renek on aime bien le faire croquer dans un perso qui a beaucoup d'AD. C'est pour ça qu'en augmente, là en première augmente j'ai mis Tiny Titan, c'est peut-être la meilleure parce que ça vous régène à chaque fois 2 HP après chaque round. Donc comme on joue en loose streak avec Cypher, c'est très intéressant. Maintenant n'importe quelle augmente d'économie, on aime bien. Alors ils ont supprimé What Doesn't Kill You, mais dans le même délire il y a Calculated Loss. Après chaque fois que tu perds un combat, tu gagnes 2 gold et un free shop reroll. Donc ça c'est une des meilleures augmentes je pense pour jouer cette compo. Encore une fois, c'est réservé à des joueurs qui ont un bon niveau, parce que il faut pouvoir maîtriser la loose streak et derrière faire une grosse transition. Vous allez avoir 10 HP en 4-2 et c'est cette transition qui est très importante pour pouvoir comeback. Les autres augmentes, vous prenez des items, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, Buried Treasures, comme ça on aime bien avoir beaucoup de carry dans cette compo, et c'est une des compos actuellement qui capte le plus haut, qui fait le plus de top 1, mais c'est récompensé parce que c'est quand même une compo skillée, high risk, high reward, bonne chance à vous. La quatrième compo est beaucoup plus simple à jouer, je pense que vous la connaissez déjà, c'est Vayne Reroll. Ici attention, parce que la Vayne Reroll dans cette compo, on veut pas Starry Night, parce que ça sert à rien de prendre Starry Night pour reroll que Vayne. Vous voyez qu'ici on joue avec d'autres persos. Ok, vous allez peut-être avoir Sylas 3, Vayne 3, mais c'est pas terrible. Et si on n'a pas Leona, on perd le Anima Squad, et si on reroll un autre Vanguard à la place, c'est pas terrible. Je pense que Starry Night, ça sert à rien de la prendre pour envisager cette compo. Essayez de prendre d'autres augmentes d'économie, parce que c'est important d'avoir de l'économie dans les compos reroll, ça coûte assez cher, surtout là c'est des reroll 3 cost. Si vous voulez vraiment caper le board, on a besoin de Jarvan 3 et Senna 3 en carry secondaire. Donc en priorité on veut quand même ce stuff là sur Vayne. Maintenant, vu que Senna elle va porter des items, c'est ok de lui mettre un Runan la Vayne, c'est vraiment fort comme item, c'est pour ça que j'ai mis catégorie 5 en première augmente. C'est un exemple, mais si vous avez ça, ça vous permet de snowball dès le début de la game, de gagner. Si vous avez juste une Vayne 1 avec une front comme, je sais pas, Sylas, peut-être un Braum, un truc comme ça, juste Vanguard avec Vayne derrière et un Shaco, pourquoi pas pour le Slayer, ou même un Mundo, peu importe. L'idée c'est juste de trouver des persos qui vont booster la Vayne avec une front correcte. Et ici vous allez pouvoir tranquillement aller au niveau 6. En attendant il n'y aura pas le Z, vous serez en 3 Slayer. Je pense que c'est le mieux comme ça on a une bonne front quand même. Vous rerollez Vayne, si vous voyez que vous êtes un peu proche, vous pouvez roll au 7. Parce que quand on roll au set, ce qui est intéressant aussi, c'est de trouver les Z. Donc vous voyez, au début du set, je vous disais attention au reroll, parce que dans ce set-là, les rerolls sont pas faciles. Là, on a une reroll où le carry, c'est un 2 cost, donc on aime bien roll niveau 6, mais tout le reste, c'est des 3 cost, donc on veut les roll au set. Donc il faut bien gérer votre économie pour à la fois trouver la Vayne et pouvoir spike et pas perdre tous vos rounds, parce que quand on a Vayne 3, on gagne quand même beaucoup de rounds, et en même temps,
trouver les autres persos. Si vous roulez aussi, c'est que vous trouvez pas le reste de votre compo, c'est compliqué. Ici, c'est pour ça que j'ai mis une augmente d'économie qui est plutôt globale. Ça vous donne des golds, ça vous donne pas forcément des rerolls ou quoi. Il y a d'autres augments qui sont viables, mais attention, comme je vous disais, Starry Night, pas ouf. Shop Glitch, très bien. Too Much Value, pas ouf, parce que c'est la seule de cost. Bref, faites attention à vos conditions vraiment de plan de jeu pour jouer ce genre de compo là. Une fois que Vayne, vous avez le stuff parfait qui est le même que TF, vous pouvez mettre les items plus AD sur Senna. Mais Vayne, il veut full attack speed avec les Ginzu et la Gunblade. Et pareil que TF, si vous avez l'augmente avec la Gunblade, c'est vraiment pas mal parce que à la fois ça vous donne un item qui va générer beaucoup d'attack speed et en plus vous allez générer des golds. Donc c'est tout bénef, franchement c'est une bonne augmente à prendre. L'augmente Shimmer Scale. Voilà pour la compo Vayne, pas d'autre chose à dire. En troisième augmente, on aime bien prendre un truc de board. Alors une erreur que je vois souvent, c'est de prendre pour les compos reroll triple augmente d'économie. Donc imaginez, vous trouvez pas votre Vayne et vous prenez un Heroic Grab Bag ici et qu'en premier vous n'avez pas Runan mais plutôt un Shop Glitch. Donc ça peut vous faire rire, mais je vois parfois des joueurs avoir triple augmente d'économie. Ok, super, vous avez trouvé Vayne 3, peut-être Senna 3 même et Gervan 3, mais si vous avez aucun augmente de board, si vous avez rien qui amplifie les dégâts de vos champions, vous allez vite vous faire outscale. Donc si vous trouvez vos persos trop tard et que vous avez que des augmentes d'écho, ça va pas être bon. Ça c'est le contre-exemple. On veut juste une augmente d'écho et c'est pour ça que les compos reroll, il faut avoir un bon spot. Ça veut dire quoi un bon spot? Ça veut dire potentiellement avoir la Vayne tôt dans la game, potentiellement pouvoir snowball un petit peu, avoir déjà une Ginzu dès le début de la game en 2-1 à slammer directement et pouvoir trouver vos Slayers assez rapidement. Comme d'habitude, ça c'est une base. Maintenant pour caper le board, vous pouvez potentiellement mettre 6 Slayers. Si vous avez une spat Slayer, ça rentre bien aussi. Attention parce que c'est pas des très bonnes unités, c'est pour ça que la spat est recommandée. Sinon en fonction de si vous manque du tank ou des dégâts, vous avez plusieurs choix dans les légendaires. C'est ça que j'aime bien dans ce set. Vous pouvez mettre un Zac si jamais vous manquez de tank. Vous pouvez mettre un Viego pour avoir encore un carry. Si vous n'avez pas par exemple des bons items pour Senna, mais que vous avez que des items avec des baguettes et tout, vous pouvez jouer un Viego comme ça. Peut-être pas Archange parce qu'on veut qu'il tape tôt, mais voilà ce genre de stuff. Un Viego ça peut bien cap le board. À vous de voir, débrouillez-vous, adaptez-vous dans votre game, mais vous avez la base. La dernière compo vraiment broken dans cette méta actuelle, c'est Rengar. Je pense que c'est peut-être la plus forte des rerolls, mais c'est pareil, elle est pas facile pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est une reroll 3 cost, donc ça coûte cher, et en plus ça se reroll au niveau 7, donc il faut pouvoir bien gérer sa game pour au niveau 7 stabiliser son board. Et la deuxième, c'est que c'est très fort en 5 exécutionneurs. C'est comme le set précédent avec Smitch, le 5 emboucher, ça rajoute le même petit truc. C'est non seulement vous critez un peu plus fort, mais surtout ça gagne 12% de durabilité. Et ça permet à votre Rengar en fait de tanker beaucoup plus. Et c'est ça qui va rendre la compo ultra forte. Regardez, je vous montre juste les stats très rapidement. Donc on a les 10 exotech machin, tout ça c'est des trucs broken. 7 syndicate, 7 divinicorp, ok. 5 exécutionneurs, c'est la meilleure compo qui ne nécessite aucune spat en vertical. Un average de top 3,8, c'est vraiment très élevé. Par contre, dès qu'on passe en 4 exécutionneurs, hop là, on est quasiment à la dernière place. 5,47 d'average. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette compo, pour vraiment être fort, pour qu'elle fonctionne, il faut être en 5. Il y a deux conditions pour être en 5. Soit vous avez Urgot, qui est la légendaire. Ça rajoute de la difficulté parce que vous devez roll au 7, ça coûte très cher, trouver Rengar 3 et Varus 3 et trouver Urgot, c'est très rare, soit avoir la spat pour être en 5 et vous pouvez mettre la spat sur Senna. Mais voilà la condition pour bien jouer exec, il faut bien comprendre que c'est en 5 que ça fonctionne bien. Maintenant pour Rengar, ici le stuff qu'on veut c'est le même que Smitch si vous avez joué au set précédent, c'est-à-dire là j'ai mis la Prowler Claw pour l'exemple, mais BT Hoj c'est un indispensable, vous pouvez potentiellement faire double Hoj pour qu'il crit plus, ça passe. Maintenant le mieux c'est quand même d'avoir Titan. Voilà un stuff classique hein. Et pour Varus vous voulez mettre des items AP. Donc là on a beaucoup de dégâts avec l'Archange, la Shojin pour cast, le Morello pour appliquer de l'anti-heal. Vous pouvez flex ces items. Si vous n'avez pas ça, bien sûr vous pouvez mettre ça. Si vous n'avez pas de génération, bon c'est pas ouf de pas avoir de génération d'AP. Mais bon parfois on peut pas tout avoir dans les games. Vous pouvez faire ce genre de stuff. S'il n'y a pas de génération de mana vous pouvez vous démerder. Comme d'habitude, essayez de flex les items, je vous montre des exemples, mais dans les games ça se passe pas toujours parfaitement, donc il faut s'adapter. Nico, elle va porter les items tank, mais en priorité on veut vraiment Rengar. En fait Rengar en 5 exec, il va déjà avoir beaucoup de tankiness, et en plus il va sauter sur les carries adverses, donc il y a moins besoin de tank, c'est pas votre priorité d'avoir les items de tank sur Nico. À vous de voir comment se déroulent vos combats, peut-être que c'est plus intéressant d'avoir un Varus qui va aider le Rengar à tuer les unités plutôt que d'avoir un tank. Ça dépend de chaque game. De la même manière que le Graves, parfois il passe 3 et parfois on aime bien mettre des items sur lui.
Ça dépend des games, vous n'êtes pas obligé de le reroll. Le Urgot, globalement, c'est plus fort qu'un Graves 3. Donc je pense mieux vaut dans une stratégie, si les Graves y tombent naturellement, ok, vous pouvez le considérer. Mais dans une stratégie plan de jeu global, l'idée c'est quand même d'aller le plus vite possible au 7 et de roll Rengar et Varus et d'avancer le plus vite possible après au niveau 8 pour trouver Urgot et caper le board en 5 exec. Si le Varus est 2 et que vous avez aussi Vex 2, vous mettez quand même les items sur Varus. C'est un meilleur champion globalement, il va faire de bons dégâts et en plus il stun un petit peu. Et Urgot à la toute fin, si vous capez le board, vous lui mettez les items qui restent. Il porte bien Ginzu mais il porte bien plein de trucs, c'est un peu la poubelle finale, il porte bien tous les items, c'est une bonne légendaire. Au niveau des augmentes, puisque on est dans une reroll 3 cost, ça coûte vraiment cher encore une fois, on aime bien ça, c'est la meilleure augmente. Vos champions exec, ils ont 4% de chance de dropper un gold à chaque fois qu'ils crit. Et en plus de ça, vous gagnez un Rengar et un Graves. Donc ça c'est vraiment intéressant. Plutôt vous l'avez, meilleur c'est je pense. Donc en 2-1 c'est très bien. Après en 3-2 c'est correct aussi. Pourquoi j'ai mis la forge ici? Parce que justement Rengar c'est un des meilleurs porteurs des items forge je pense sur le patch actuel. Il peut porter la Prowler hyper bien, je pense que c'est le truc le plus fort, ça lui donne beaucoup de crit et il va sauter partout avec une QSS intégrée, enfin c'est trop broken cet item. Après il peut aussi porter la Triforce, il porte aussi très bien le Cutlass qui lui permet de se téléporter, donc si vous le mettez à la place d'Asena ici, il va directement sauter sur le perso qui est en face à l'opposé, tac, il va one shot, et après il va se balader sur le terrain, donc c'est vraiment fort. Et ensuite en dernier, comme d'habitude, une augmente de board, c'est toujours intéressant. Là j'ai mis Bulky Buddies pour que vos persos soient vraiment encore plus tanky, vu qu'on joue un carry mêlé, mais ça peut être d'autres trucs, ça peut être des items, vu qu'on a plein de carry, une augmente avec des items, c'est souvent bien. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. N'oubliez pas que j'envoie un récap de toutes les compos broken de la méta avant même que je publie ce genre de vidéo. Cliquez sur le premier lien dans la description pour vous inscrire à mes listes email. Et puis je vous dis à bientôt sur YouTube. Ciao.